Excellente nouvelle, le candidat qui s'appelle Friedrich Merz est dégagé, il ne sera pas chancelier, et l'AfD demande de nouvelles élections. Donc c'est une bonne chose parce que Friedrich Merz était pro-guerre, un fou furieux, pro-guerre avec la Russie, un faux furieux pro-OTAN, un fou furieux pro-européen, et quelque sorte, les Allemands de droite se sont sentis trahis par cet homme. Il a révélé son vrai visage, et c'est là que de nouvelles élections seraient peut-être bonnes pour l'Allemagne, dans ce concert de candidats souverainistes qui commencent à poindre leur nez et à commencer à voir partout, un peu partout, dans certains pays en tous les cas, un certain succès. On va pas bouder notre plaisir. Bref, on va écouter petit reportage toujours qui annonce la nouvelle sur France 24. On écoute. Oui, c'est effectivement un coup de tonnerre, une première dans l'histoire parlementaire allemande, puisque Friedrich Merz, qui souhaitait être élu chancelier aujourd'hui, n'a pas obtenu la majorité de 316 voix nécessaires pour entrer à la chancellerie. Alors il faut dire que les conservateurs et les sociodémocrates, à eux deux, disposent d'une très courte majorité de 328 voix, donc une marge de manœuvre de 12 voix. En tout cas, ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'il faut chercher ces voix manquantes, ou tout du moins les députés qui ont dit non à Friedrich Merz du côté des sociodémocrates ou des conservateurs. S'agit-il de députés du SPD qui n'étaient pas satisfaits du contrat de coalition, ou alors de députés conservateurs qui, eux, en veulent à Friedrich Merz d'avoir enfreint la rigueur budgétaire et en demandant la suspension du frein à l'endettement? C'est toute la question. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un très mauvais départ pour Friedrich Merz, un premier tour raté qui pourrait plonger l'Allemagne dans une crise politique. Selon les toutes dernières informations dont nous disposons ici à Berlin, le deuxième tour devrait avoir lieu dès demain. Et si Friedrich Merz ratait encore une fois ce second tour, il pourrait y en avoir d'autres pendant une période de 14 jours. C'est ainsi que la loi constitutionnelle allemande le prévoit, avant éventuellement de nouvelles élections. Il va donc falloir attendre encore, et pourtant, et les Allemands l'ont dit pendant la campagne pour ces législatives anticipées, les Allemands n'ont plus très envie d'attendre. Non, effectivement, l'Allemagne est dans une période de stagnation depuis l'explosion du précédent gouvernement, une campagne électorale. Et donc, c'est vrai que ce pays a besoin de stabilité, a besoin de relancer également son économie et sa défense. Vous le savez, de nombreux dossiers attendent Friedrich Merz, l'Ukraine, la défense, je le disais, ou encore l'économie, la relance de l'industrie après 2 années de récession. Et c'est vrai que les Allemands ont très peur du déclin. En ce moment, on est dans une période de grande incertitude. Mais avant même cet échec au premier tour, de nombreux Allemands n'étaient pas convaincus par Friedrich Merz. 1/3 seulement des Allemands estimaient que le gouvernement formé par Friedrich Merz allait faire mieux que le précédent gouvernement. En tout cas, c'est encore une fois un très mauvais départ pour ce chancelier, en tout cas celui qui espère toujours devenir chancelier. Et donc... Alors, c'est bizarre parce que j'ai cru voir qu'il ne se représentait pas. Et il n'a pas... Alors, j'ai vu ça passer, l'information par laquelle il ne désirait pas se représenter, mais peut-être que je me trompe, à vérifier, parce que là, ils disent le contraire, qu'il va se représenter. Espérons qu'il ne passera pas. Enfin, en tous les cas, c'est un avertissement. Peut-être que c'est un peu trop tôt encore pour se réjouir, mais attendons de voir la suite.
Mais on voit bien que les lignes sont en train quand même malgré tout de bouger en Europe et que les peuples sont en train peut-être de prendre conscience qu'il faut supprimer l'OTAN, nos va-t-en-guerre, supprimer comment dire, supprimer les institutions européennes qui nous brident, parce que là on va dans le mur, on va tous dans le mur en ce moment. Et donc il n'y a plus tellement d'alternatives si on veut s'en sortir, et on voit bien que on commence progressivement à prendre conscience que c'est toute l'Europe qui va dans le mur, tant sur le plan économique que sur le plan, je dirais, de l'insécurité, avec toujours pareil, des espèces de fous va-t-en-guerre qui veulent déclarer une guerre à la Russie, ce qui évidemment finirait par nous détruire totalement. Il ne resterait plus rien de nous, quoi, en finalité. Donc on va voir, on peut se réjouir aujourd'hui, mais soyons quand même modestes dans notre joie, attendons de voir la suite, parce que rien n'est gagné pour l'instant. Bonne journée à tous et à bientôt.